Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce que peut révéler en vous ce nouveau confinement, cette deuxième phase de confinement qui bien sûr n'est pas facile à vivre pour tous, pour chacun d'entre nous, c'est évident. Mais voilà, je pense que cette deuxième vague a pu ou peut révéler des choses différentes en chacun de nous. C'est toujours différent quand on vit les choses une deuxième fois. La première fois, il y a un peu l'inconnu, il y a un peu l'inconnu dans le sens où on est très docile, on ne sait pas ce qu'on va vivre, on ne sait pas comment on va sortir de ça, on maîtrise pas grand chose. Alors la deuxième fois, on maîtrise toujours pas grand chose, ça c'est sûr. Mais par contre, on sait un peu plus en quoi ça consiste, ce confinement. Donc là, il a été revu, donc ok, pourquoi pas, on est pour, on est contre, il y a forcément des choses à redire, il y aura toujours. Mais donc, moi je pars souvent du principe que les personnes qui mettent des choses en place, qui nous imposent des choses, parce que là, il faut forcément qu'on soit dirigé, on n'a pas le choix, on est trop nombreux pour pouvoir tous s'exprimer et faire en sorte que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Donc là, on est obligé d'être dirigé. C'est pas confortable du tout, surtout quand on comprend pas les directives. Donc je sais que c'est pas facile de vivre tout ça. Et on a tous dans cette situation des émotions très différentes qui partent dans tous les sens. Je sais pas vous, mais je vous invite à partager d'ailleurs en commentaire ce que vous ressentez et comment vous vivez cette deuxième vague de confinement. Mais l'idée c'est surtout de mettre en avant que des émotions on en a tous, c'est certain. Dans ces phases de vie très très particulières. Donc moi ce que je voulais mettre en avant sur cette vidéo, c'est surtout que de vous questionner. Est-ce que vous avez vraiment accueilli vos émotions suite à cette annonce un peu brutale, suite à cette mise en place très particulière à nouveau? Je crois que personne s'y attendait vraiment. Donc est-ce que vous les avez accueillies, ces émotions, ou alors est-ce que vous avez fait le choix de rejeter complètement vos émotions, de les mettre de côté pour plein de raisons qui vous regardent, mais en tous les cas ce que je tiens à dire c'est que les émotions, surtout dans une période très forte comme celle-ci, où il y a beaucoup de choses qui sont brassées, où il y a beaucoup de difficultés qui sont générées à cause de la situation qu'on ne maîtrise pas et qu'on subit complètement. Je pense vraiment qu'il est important d'accueillir vos émotions, de prendre ce temps pour vous avec vous-même, pour vraiment laisser aller toutes vos émotions, ne pas les mettre sous le tapis, parce que voilà, d'une façon générale, quand on met des émotions sous le tapis, il y a forcément un moment donné où elles remontent, et elles remontent comme une bombe à retardement, et c'est parfois plus difficile à gérer. Donc l'idée c'est de les accueillir, et aussi, donc de vous à vous, déjà de les accueillir, et aussi, si c'est pas naturel pour vous, de les partager. Plus on va partager, donc du coup l'idée c'est d'être constructif dans ce partage, mais de partager le fait d'extérioriser, de ne pas garder tout pour soi, de ne pas s'isoler dans un mal-être, dans une tristesse, dans un ressenti en fait qui est lourd, va permettre de diminuer un petit peu ce poids, et du coup de pouvoir aussi partager, donc accueillir aussi les émotions des autres. Alors il ne faut pas non plus rester que dans du négatif. L'idée c'est d'essayer d'être à l'écoute des autres, de pouvoir trouver une écoute aussi, mais aussi de se nourrir de positif et de nourrir sa confiance en soi et sa confiance en la vie, parce que la vie elle est vraiment elle est faite pour nous aider, pour nous challenger aussi, pour nous apporter des obstacles, des défis à relever. Elle est vraiment là pour nous permettre d'avancer et de grandir. Là, en l'occurrence, cette situation, elle est très challengeante pour beaucoup de personnes. Et du coup, c'est de l'accueillir un peu comme ça, de pouvoir mettre en place des choses pour améliorer le plus possible son quotidien,
d'accepter aussi que les choses soient comme ça, de pouvoir aussi exprimer son mécontentement ou son incompréhension, de pouvoir extérioriser des choses, mais tout en étant dans une approche constructive, s'il vous plaît. Parce que du coup, critiquer, c'est facile, on peut tous critiquer très facilement. Pour autant, voilà, la critique, elle est pas toujours constructive si on n'a pas de solution à apporter. Et en l'occurrence, là, dans cette situation très particulière, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les solutions ne sont pas si simples à trouver. Donc l'idée, c'est de pouvoir garder aussi cette tête, on va dire, froide par rapport à ce qu'on nous propose, enfin ce qu'on nous impose comme mise en place, et du coup pouvoir avancer avec ça, faire la part des choses, et tout en étant dans surtout une démarche très importante dans cette situation-là, c'est de, oui, se protéger soi, mais surtout protéger les autres. Et on est dans une société très individualiste et on aurait plutôt tendance à penser à soi d'abord. C'est important, mais parfois il faut faire des choses qui peut-être n'ont pas de sens pour soi, mais tout simplement parce qu'on veut protéger les autres. Et ça, c'est important, c'est très très important. Donc gardez vraiment cette dynamique constructive, tout en exprimant les choses, tout en extériorisant. Surtout ne vous isolez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne vous isolez pas, parce que cette situation est déjà très isolante. Donc si en plus vous ne vous autorisez pas à partager vos émotions, à vraiment les sortir de vous, elles vont vraiment s'installer, quoi. Elles vont vraiment s'installer et c'est pas génial. C'est vraiment pas génial. Donc, ce que j'aimerais, c'est que, alors, à la fois que vous puissiez aussi en commentaire partager ce que ce confinement révèle pour vous. Est-ce qu'il a remué des choses un petit peu, ce nouveau confinement, ce deuxième confinement, est-ce qu'il a remué des choses un peu différentes? Est-ce que vous avez été bousculé sur d'autres sujets? Est-ce qu'en tous les cas vous vivez tout ça avec une conscience que voilà, tout va bien finir? Ça, c'est important. Cette conscience que tout va bien finir, elle est primordiale pour pouvoir continuer à avancer. Donc du coup, aujourd'hui, c'est pas confortable, mais rassurez-vous, tout va bien finir. On sait pas quand, on sait pas comment, mais il y aura forcément des solutions. Donc l'idée, c'est de finir cette vidéo sur une note positive, mais surtout extérioriser tout ce que vous avez extériorisé, mais en étant le plus constructif possible, s'il vous plaît. Merci pour votre écoute et je vous dis à très très bientôt pour d'autres sujets partagés. Ciao ciao.